Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Tout de suite, en religion, l'intérieur de la Côte d'Ivoire, un tout nouveau pasteur pour les fidèles de l'Union des Églises évangéliques Service et Œuvre, en abrégé USO Giglo 1. Il répond au nom du pasteur Ba-Dominique. Il a été officiellement présenté ce dimanche dernier à l'ensemble de la communauté chrétienne de la dite ville. Notre correspondant Tino de Béthanie était sur leur lieu pour vous. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités ecclésiastiques et fidèles chrétiens de la ville. Installé par le collectif des pasteurs des églises évangéliques de Giglo, pasteur Ba-Dominique n'a pas attendu un seul instant pour se mettre au travail. Ainsi, il a procédé au baptême des chrétiens qui ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur et à la signature de plusieurs documents, notamment les registres et les cartes de baptême. Dans son adresse à l'église, l'homme de Dieu a dit avoir été bien reçu. Je voudrais remercier vraiment toute l'Église dans son ensemble. Et ce cadre, je crois bien qu'il est un cadre qui va nous permettre aussi de pouvoir bien réfléchir, de pouvoir travailler aussi vraiment dans la tranquillité. À la fin de la cérémonie, quelques responsables ont livré leurs impressions. Il faut que le révérend Dominique Ba soit tout le temps avec nous, qu'il réponde à toutes nos aspirations. Et je pense que Dieu l'aidera. Nous sommes bénis et nous pensons qu'il réalisera de grandes choses. Sa présence au milieu de nous est une présence significative. C'est un pasteur qui aime l'évangélisation et c'est ce que nous voulons aussi pour une église en pleine construction comme la nôtre. Nous voulons encourager tous les jeunes, vraiment qu'ils viennent pour qu'ensemble nous puissions faire bloc autour du pasteur pour un engagement dans le travail de Dieu. Son arrivée me fait beaucoup de joie. J'aime la propriété, travailler pour l'œuvre de Dieu, comment il faut faire pour que les gens de l'église soient à l'aise. Et nous aussi, on est content de recevoir un homme qui nous met à l'aise. J'appelle toutes les mamans de Béthanie de venir vraiment, on va soutenir le pasteur. Si nous nous approchons de lui, on aura des bons conseils qui peuvent nous aider dans nos foyers. Pasteur Ba-Dominique, âgé de 52 ans, est marié et père de 4 enfants. Il remplace à ce poste pasteur Gaïd Diesson Mathias, affecté dans la région de Sanguiné. Le centre chrétien Esprit et Vie a récemment commémoré son premier anniversaire. C'était au cours d'une belle cérémonie de réjouissance à Angré dans la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Cette cérémonie a été marquée par la distinction des meilleurs partenaires et fidèles de l'Église. Jean Jaurès Tabi. Le centre chrétien Esprit et Vie a 1 an. La commémoration de ce premier anniversaire de l'église dirigée par le pasteur Assis Gilbert a été riche en événements, dont l'apothéose en cette soirée du samedi 21 juillet 2018 a été marquée par la distinction des meilleurs partenaires et fidèles. Soirée de reconnaissance du mérite et de l'excellence au service de l'église, cette cérémonie de réjouissance a fait une grande place à l'adoration et à la louange. Mais l'occasion n'en fut pas moins propice pour la parole. Le pasteur Assis Gilbert, leader du centre chrétien Esprit et Vie, a exhorté son église à la persévérance. Heureux le serviteur que le Maître trouvera à son retour, qui est en train de veiller. Donc, marcher avec Dieu, c'est une course d'endurance. On n'est pas pressé. La chose, c'est d'arriver à la fin. La foi et la persévérance, ces qualités ont présidé au choix des meilleurs ouvriers des différents départements qui ont reçu des prix. Je veux d'abord dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et je veux aussi dire merci à mon père, mon père qui est tout pour moi parce que assis, je veux lui rendre, je veux dire merci à Dieu pour sa vie. Et je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pour ses enseignements qui a permis qu'aujourd'hui je sois distingué parmi mes frères, mais pas que ont mérité aussi, qui sont leaders aussi comme moi, mais la grâce était favorable pour moi. Je suis leader de cellule et j'ai gagné le prix de la meilleure qui suit les instants vision à Esprit et Vie sur notre plateforme. Et c'est une joie pour moi parce que j'ai dit ce matin à mon talk show que celui qui ne fait pas les instants vision et qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas garder cette flamme-là allumée dans son cœur pour être dans la vision de Esprit et Vie.
Selon le pasteur Assis Gilbert, cette cérémonie de réjouissance et de distinction vise à encourager les fidèles à faire davantage pour l'œuvre de l'évangélisation. Je veux saluer ici tous ceux qui sont partenaires, tous ceux qui participent par leur prière, par leur soutien à l'avancement du règne de Jésus-Christ dans cette nation. Il y a beaucoup à faire et je crois que si nous sommes motivés, si nous maintenons le feu, si nous maintenons le don, le talent que le Seigneur nous donne, nous allons, comme il a dit, porter de plus grands fruits. Le centre chrétien Esprit et Vie est situé à Abidjan-Angré, au sein de l'espace La Parole. L'église compte plus de 200 membres en seulement un an d'existence. Le retour à la vraie adoration, c'est une invite du chantre haïtien à l'ouverture du sommet international des chantres qui a eu pour cadre l'église des Assemblées de Dieu Temple de la Victoire dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Jean-Cyril Djebi et Atsé Armel nous disent davantage. L'heure des vrais adorateurs, la louange et l'adoration, un style de vie tiré du livre de Jean chapitre 4 verset 23. Tel est le thème du sommet international des chantres ouvert ce mercredi à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple de la Victoire. Ce sommet a vu la participation des personnalités ecclésiastiques venues de partout. Tour à tour, les différents intervenants ont mis l'accent sur le vrai sens de l'adoration. Pour eux, la vraie adoration, c'est offrir le meilleur de soi. Vous êtes un homme qui aime la louange, vous êtes un homme de prière et un homme de foi. Les trois sont liés. Donc la prière est importante pour celui qui loue Dieu. Donc voici les trois choses qu'on rencontre. Ça nous prépare à entrer dans le trône devant le Seigneur. Le lieu très saint, là où les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. L'adoration est un véritable sacerdoce, un service spécial. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée justement par la prestation de plusieurs groupes musicaux doués en la matière. Ils ont ainsi plongé le peuple de Dieu dans une atmosphère de prière, de louange et d'adoration. Où sont les vrais adorateurs que Dieu recherche? Dieu qui est omniscient et omnipotent, comment peut-il chercher les adorateurs? Dans Amos chapitre 5 verset 23, Dieu nous demande d'éloigner de lui le bruit de nos cantiques, sont entre autres des exhortations qui ont soutenu ce temps de reconversion. Il est bien dit que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Cela est important que ceux qui veulent être les vrais adorateurs doivent veiller sur leur vie, leur comportement, leurs attitudes et se conformer à l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens confondent la louange et l'adoration. Les gens confondent les cantiques. Les gens croient que la louange et l'adoration, c'est les cantiques. Non, non. Les cantiques sont des expressions de louange et d'adoration. C'est pas ça qu'est l'adoration. Mais l'adoration, la louange et l'adoration même est une vie. C'est un style de vie en tant que chrétien. C'est un style de vie pour tout chrétien né de nouveau. C'est pour cela que nous allons, pendant cette semaine, aller de long à large et dans les profondeurs de ce ministère. Nous allons aller et refaire sortir les origines et l'originalité de ce ministère. Notons que ce dimanche marquera l'apothéose de ce sommet international des chantres. Parlons à présent de société dans ce grand journal. Sapli-Sepingo, c'est une localité située dans la sous-préfecture de Bondoukou qui était en fête à la faveur de la journée de l'enfant africain. Cet événement est une initiative de la direction régionale de la protection de l'enfant et aussi de l'ONG Save the Children. Ils étaient plus de 3000 enfants qui étaient conviés à cet événement. Reportage.
À l'image de tous les enfants du continent africain et de Côte d'Ivoire, les enfants de la région du Grand-Togo ne sont pas restés en marge de la célébration de cette 28e journée de l'enfant africain. Cette année, c'est la sous-préfecture de Saplé-Sepengo qui a servi de cadre pour la tenue de cet événement. Les enfants brandissant leurs pancartes, disant non aux violences, à la maltraitance et viol dont ils sont l'objet. Prévenir la violence contre et envers les enfants est essentiel non seulement pour leur propre bien-être, mais aussi pour la santé et le progrès de notre communauté. Madame Kamoro Adja, au nom des populations, a encouragé les autorités à poursuivre les efforts de la protection des enfants. Encourager les autorités ivoiriennes et locales à poursuivre les efforts inlassables dans le traitement de l'ensemble des thématiques de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. L'ONG Save Children, à travers son représentant, M. Dalier Priva, a affirmé la disponibilité de l'institution qu'il représente à accompagner les enfants partout. Il y va de notre devoir, de notre engagement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire et tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la défense et la promotion des droits de l'enfant. M. Amadou Kofi Martin est le directeur régional de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, a exhorté les populations à mettre sur pied des stratégies pour la protection des enfants. Il est possible de prévenir les violences envers les enfants. Une approche multisectorielle s'impose, d'où l'importance de la mise en place des plateformes de protection de l'enfant ou l'installation de comités de protection de l'enfant dans les villages. Le sous-préfet de Saplé-Sepengo, M. Edi, a invité l'ensemble des acteurs à protéger davantage et au mieux les enfants. Un enfant n'a pas la force d'un adulte, ni son moral et encore moins son expérience de la vie. C'est pourquoi ils méritent un traitement adapté à leur catégorie. Des milliers d'enfants meurent chaque année du fait des violences exercées sur eux. Il ne tient qu'à nous, adultes et parents, organisations nationales et multinationales, institutions et j'en passe, de travailler à inverser cette tendance. C'est plus de 5000 enfants venus de partout qui ont pris une part active dans l'organisation de cette 28e journée de l'enfant africain. Cette année, la Côte d'Ivoire, notre pays, a engagé le thème « Protéger les enfants contre les violences ». C'est notre responsabilité à tous, à l'endroit de tous les parents, à les exhorter à faire plus. Parlons à présent d'éducation avec la proclamation le mardi dernier des résultats du baccalauréat session 2017-2018 débute la période des vacances scolaires, période au cours de laquelle de nombreuses activités sont menées pour occuper sainement les jeunes. Au centre aéré Vacancia édition 2018 de Bonoumé, dans la commune de Cocody, les responsables de cet espace initient en ce moment des activités à l'endroit des tout-petits. Suivant. Ils sont plus d'une centaine d'enfants venus de divers horizons pour ce centre aéré de Bonoumé dans la commune de Cocody. Ces tout petits, au-delà de l'amusement, viennent apprendre une série d'activités tout au long de la période des vacances scolaires. Des activités telles que la danse moderne, le slam, la poésie et autres. Écoutez maman qui serait arrivée à temps pour le goûter de béton. Mais tu as préféré rester dans ton lit. Quand tu es arrivé, la fête était finie. Tu n'as pas écouté maman, tu n'es pas arrivé à temps. Mais je t'ai gardé un poisson. Poésie, maman, elle a 5 doigts. En voici un, en voici deux. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le gros pouce qui se nomme. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. Débuté depuis le 9 juillet dernier, ce centre aéré Vacancia 2018, qui s'achève le 27 juillet prochain, est une véritable plateforme d'échange et d'éveil. De la trampoline en passant par le château Bataille, les enfants se récréent dans une bonne ambiance. Pendant les vacances, je viens au centre aéré, je suis en 4e et on apprend l'art plastique et la danse. Ce que j'ai préféré, c'est la danse africaine. Je passe de belles vacances au centre aéré, je me sens à l'aise, c'est intéressant. Et enfin, nous faisons des activités intéressantes comme le slam, la danse, la percussion. Jouer, c'est développer l'intelligence, le sens du jugement, l'imagination et la créativité des tout-petits. C'est l'objectif que se fit ce centre aéré Vacancia 2018 qui a vu le jour depuis 2011. L'importance là se situe à plusieurs niveaux. Déjà, l'enfant apprend à se socialiser parce qu'à la maison, il y a des enfants qui sont seuls. Or, quand il vient déjà au camp de vacances, il apprend à vivre avec les autres, à partager les jouets avec les autres. Ça, c'est déjà un avantage pour les parents. Voilà. Et puis, on sait qu'à Abidjan, les maisons sont petites. Les enfants n'ont pas d'espace de jeu.
Alors vous avez constaté que le centre, il y a suffisamment de jeux, il y a suffisamment d'espace. Voilà. Nous sommes en train de travailler à tout ce qui rentre en ligne de compte dans un bon rendu de slam. Il y a la rétention, c'est-à-dire la mémorisation, la respiration, l'articulation. Donc c'est un ensemble de travail que nous faisons dans un premier temps pour asseoir la base du slam, du conte aussi, de tout ce qui est art oratoire. Et puis, puisque nous sommes maintenant à notre 3e séance, nous allons maintenant commencer à monter une sorte de fresque, un spectacle de fin pour une restitution. Voilà. Ayant un peu la nostalgie de l'enseignement, j'organise un centre aéré chaque année que j'ai appelé Vacancia. Donc le centre aéré Vacancia, le monde des bouts de chou. Voilà, chaque année, on a un espace, on met vraiment tout à la disposition des enfants, des châteaux que vous voyez là, des trampolines et surtout les activités comme la danse, la poterie, la peinture. Voilà. Et puis surtout un sport qu'on choisit chaque année. L'année passée c'était l'escrime, cette année c'est la capoeira pour permettre aux enfants de se défouler et tout ça. Ouvert il y a 7 ans, cet espace tenu par des spécialistes de l'éducation préscolaire est dédié aux enfants de 2 à 14 ans. Il a pour objectif premier de permettre aux enfants d'occuper sainement leurs vacances. L'actualité africaine dans ce grand journal, c'est d'abord au Mali. Les militants de Soumaïla Cissé se mobilisent pour soutenir l'ancien ministre des Finances, puis l'équipement et aussi ancien président de la commission de l'UEMOA. Il a axé son programme de gouvernement sur la lutte contre l'insécurité et aussi la mise en œuvre de l'accord de paix et aussi la fin de la corruption dans cette nation. C'est la 3e fois que Soumaïla Cissé tente d'accéder à la magistrature suprême malienne. Reportage. Ibrahim Boubacar Keïta, président candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 29 juillet au Mali, s'est rendu à Libreville afin de mobiliser les Maliens du Gabon dans le cadre de la campagne électorale. Ils sont près de 45 000 vivants dans ce pays d'Afrique centrale et constituent l'une des plus grandes communautés de la diaspora malienne. À Libreville, Ibeka a appelé ses compatriotes à plus de fraternité. Chacun conçoive et envisage ce 29 juillet comme un moment de fête de la démocratie. Pas d'affrontement, pas de haine, mais d'amour quelque part, de fraternisation, pour qu'ensemble, unis, ce peuple aille faire son choix. Environ 6400 personnes ont pris part au meeting organisé par le candidat Ibeka dans la salle polyvalente du Palais des Sports de Libreville. Pour le président sortant, l'heure est au bilan. Cela appartiendra à chaque Malien en conscience de faire le point entre ce que Ibeka a trouvé en arrivant en 2012 et le Mali d'aujourd'hui. Et le reste, peu importe. L'essentiel, c'est que des élections apaisées, transparentes et crédibles aient lieu au Mali, consensuelles, même communales. Merci. Brazzaville au Congo est la prochaine destination d'Ibeka, lancée dans la conquête des voix de la diaspora. Au total, 24 candidats sont en lice pour la présidentielle du 29 juillet prochain. Selon les analystes, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé font figure de favoris. En République démocratique du Congo, les dépôts des dossiers de candidature pour la présidentielle du 23 décembre prochain dans cette nation a débuté jusqu'au 8 août 2018. Plusieurs responsables et aussi de l'opposition de la République démocratique du Congo se sont déjà déclarés candidats à la magistrature suprême. C'est à partir de ce mercredi et jusqu'au 8 août que les candidats à la présidentielle du 23 décembre en RDC doivent déposer leur dossier de candidature. Plusieurs opposants ont déjà fait savoir leur volonté de briguer la magistrature suprême, à l'image de Moïse Katumbi, même si le richissime homme d'affaires est actuellement sous le coup de plusieurs chefs d'accusation dans son pays. Son entourage annonce son retour au bercail le 8 août. Donc ce n'est pas un régime de gentils. On n'y va pas avec de la naïveté, mais on y va en toute confiance. Parce que le droit est de notre côté, parce que la population est de notre côté et que tout ce qui pourrait arriver à Moïse Katumbi releverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kabila. Autre candidat annoncé de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale. Le président du MLC a d'ailleurs fait savoir qu'il regagnera son pays le 1er août afin de se présenter à la présidentielle, même s'il n'exclut pas une candidature unique de l'opposition.
Je vous remercie en tout cas. Si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition. Ça, c'est clair. L'opposition congolaise ira-t-elle en rang dispersé? Kabila briguera-t-il un troisième mandat? Fin du suspense au plus tard le 8 août. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité internationale avec l'affaire Benalla qui fait en ce moment le tour du monde. Le président de la République française, Emmanuel Macron, sort enfin de son silence. Une semaine après l'éclatement de cette affaire, le président français s'est exprimé à l'issue d'une soirée organisée par son parti La République En Marche. C'était le mardi dernier à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Il faut préciser, lors de son discours, il évoque une trahison et aussi une déception. Emmanuel Macron sort enfin de son silence. Une semaine après l'éclatement de l'affaire Benalla, le président français s'est exprimé à l'issue d'une soirée organisée par son parti La République En Marche. Sur ces images filmées par l'un des participants, il évoque une trahison. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Cette première déclaration publique du chef de l'État arrive tardivement alors que des commissions d'enquête ont été lancées pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre qui ont aiguisé les critiques dans les rangs de l'opposition et au sein même de la majorité. La polémique ne cesse d'enfler autour de l'Élysée depuis plusieurs jours, malgré la mise en examen d'Alexandre Benalla, ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron qui avait été filmé en train de frapper des manifestants lors du défilé du 1er mai à Paris. La déclaration du président ne devrait pas faire retomber la tension au Parlement. Le président du groupe Les Républicains réclame notamment une motion de censure contre le gouvernement. Les commissions d'enquête se poursuivent de leur côté, avec l'audition du secrétaire général de l'Élysée ce jeudi au Sénat. Le président de la Commission européenne se rend le mercredi à Washington dans un climat de tension avec la Maison-Blanche. Jean-Claude Juncker espère désamorcer ainsi la menace d'une guerre commerciale transatlantique. Il faut le dire, si l'Union a signé la semaine dernière un accord de libre-échange avec le Japon, il est aussi fort et peu probable d'obtenir des avancées avec le président américain Donald Trump. Le président de la Commission européenne se rend ce mercredi à Washington dans un climat de tension avec la Maison-Blanche. Jean-Claude Juncker espère désamorcer la menace d'une guerre commerciale transatlantique. Si l'Union a signé la semaine dernière un accord de libre-échange avec le Japon, il ne faut pas s'attendre à des avancées avec Donald Trump. Je pense que Donald Trump ne cherche pas à conclure un accord. Je pense qu'il apprécie le fait de faire monter l'incertitude dans l'espoir que cela ramènera des emplois, en particulier dans ses fiefs électoraux et à tous ceux à qui il a promis des emplois. Mais cela pourrait amener un dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis. Les points chauds ont été mis un peu de côté et on peut envisager une désescalade. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas très optimiste. Le président américain menace d'imposer de nouvelles taxes sur les voitures européennes. Donald Trump n'a cessé d'attaquer les Européens, décrivant l'Union comme un ennemi commercial. De façon intensive, il vante le Made in America et il répète à l'envi que les États-Unis ne signeront plus de mauvais accords commerciaux. Ce n'est pas du libre-échange, c'est un marché de dupes, c'est du commerce stupide et nous n'en voulons plus. Le président du Conseil européen se fait lui aussi entendre sur les réseaux sociaux. Donald Tusk assure que l'Union et les États-Unis sont les meilleurs amis et que les discussions sur les ennemis transatlantiques relèvent de la désinformation. Toutefois, pour les secteurs industriels concernés par ces tensions politiques, les enjeux sont particulièrement importants. Les relations commerciales ne sont pas bonnes. Nous ne sommes pas en bonne position avec l'ensemble de l'environnement extérieur. Si c'est une bonne rencontre, alors nous pourrons nous remettre sur la bonne voie. Il n'y a pas encore d'impact significatif suffisant pour avoir un changement, pour forcer le changement. Nous sommes très inquiets concernant les menaces de taxes sur les voitures. Cela va avoir des conséquences importantes et nous en observons déjà avant la mise en œuvre. En réponse, l'Union européenne a déjà imposé des taxes sur les importations de certains produits américains,
comme le Bourbon ou les Harley-Davidson. Les 28 sont d'ailleurs prêts à aller plus loin si Washington s'attaque au secteur automobile. Si vous étiez en face de Donald Trump, que lui diriez-vous ? Je dirais, Président Trump, nous sommes alliés depuis 70 ans. Nous avons besoin de chacun, nous avons des économies fortes et les États-Unis se portent bien si l'Union se porte bien. Donald Trump attend de cette visite une proposition significative. Or, l'Union européenne assure qu'il n'en est rien. L'issue de ce déplacement apparaît dès lors très incertain. Explosion à l'ambassade des États-Unis en Chine, à Pékin précisément. L'ambassade des États-Unis a été le théâtre d'une explosion le jeudi dernier en début d'après-midi. Selon le porte-parole de l'ambassade, un individu a fait détonner une bombe à 13h dans l'aile sud-est du bâtiment. Une explosion à l'ambassade des États-Unis à Pékin, en Chine. Ce jeudi matin, un individu a tenté d'activer un engin explosif. L'homme se serait blessé à la main sans faire d'autres victimes, selon la police. Au moment des faits, il se trouvait à l'extérieur des locaux de la représentation américaine. Cet individu de 26 ans, originaire de la région autonome de Mongolie intérieure, a été hospitalisé, mais ses jours ne seraient pas en danger, selon les autorités locales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.